Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Suspiria de Luca Guadagnino. Alors Suspiria est un film d'horreur américano-italien, présenté à la Mostra de Venise 2018. Il s'agit d'un remake du légendaire Suspiria de Dario Argento. Alors nous allons commencer par voir les points de comparaison entre ces deux films, pour ensuite parler du film de Guadagnino en lui-même. Alors, l'histoire de ce remake suit à peu près le même fil que l'original. Donc une jeune fille, Suzy, qui intègre une prestigieuse école de danse dans laquelle il se passe des choses étranges, dans laquelle on a des disparitions, dans laquelle on fait des cauchemars la nuit, dans laquelle on entend des bruits étranges dans les couloirs. Et cette jeune fille est amenée à découvrir que l'école est tenue par des sorcières. Donc voilà en gros la trame de Suspiria. Alors, l'action de ce remake se déroule en 1977, soit l'année de sortie de Suspiria d'Argento. Donc elle se déroule en 1977 à Berlin, donc en pleine guerre froide. On a un contexte politique très particulier, et d'ailleurs le lieu de l'action principale, donc l'école de danse, est situé en face du mur de Berlin. Donc on a un rappel clair à ce contexte politique trouble, oppressant, qui est encore plein des horreurs de la guerre, qui fait écho bien sûr à l'horreur qui se déroule dans l'école de danse. On peut noter aussi le rajout d'une intrigue secondaire, donc l'intrigue du vieil homme, incarné par Lutz Ebersdorf, qui enquête sur la disparition de sa femme dans la même école de danse des années plus tôt. Ce qui est intéressant, c'est que cette femme est incarnée par Jessica Harper, qui est une actrice légendaire qui a joué dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma et dans Suspiria de Dario Argento. Donc là on a un écho à nouveau entre les deux films et une mise en abîme de Luca Guadagnino qui a derrière lui le poids de ce monument du cinéma passé. Donc pour parler brièvement du film d'Argento justement, c'est un film intéressant parce que c'est une icône. C'est un emblème d'un sous-genre de l'horreur, d'un genre particulier de l'horreur, qui est le giallo. Alors pour poser l'esthétique du giallo, ce sont des films qui sont très baroques. Ce sont des films d'horreur, mais aussi des films érotiques, qui sont hérités de la tradition des romans policiers, et dans lesquels on a une fétichisation et une mise en avant du corps de la femme et du désir pour ce corps. Dans le cas de Suspiria d'Argento, on avait des éclairages extrêmement colorés et une utilisation quasi constante de la couleur rouge. Et ce qui est intéressant, c'est que Luca Guadagnino prend le contre-pied au niveau des couleurs et propose une colorimétrie très blanche. Ce qui fait qu'à part certaines scènes avec filtre rouge, on a globalement des couleurs assez grises. Alors pour en venir à la mise en scène de Luca Guadagnino, c'est une mise en scène qui est très intéressante, qui alterne des effets de style qui sont très marqués et des passages un peu plus soft, moins tape à l'œil, mais qui sont néanmoins visuellement intéressants. On a tout d'abord un travail sur les mouvements de caméra qui est omniprésent. La première fois, par exemple, que Suzy entre dans l'école, on a un très long travelling arrière, très rapide, qui passe d'un gros plan du visage de Suzy à un plan large et qui nous découvre l'immensité du décor, qui nous transmet la même impression que le personnage. Et on a un autre travelling dans l'appartement des sorcières, qui est celui-là plus lent, plus léger, et qui se déroule lors d'une scène de repas. Donc la caméra se promène dans la salle, passe sur la table, fait un tour sur elle-même, et les persos passent devant la caméra. Donc on a une vraie chorégraphie, un mouvement organisé, dans lequel la caméra danse elle aussi. On a ensuite une utilisation du zoom qui est très inhabituelle, qui correspond à cette esthétique du mouvement et qui contribue à dynamiser les plans. On a un jeu sur le flou aussi, un flou qui sert à mettre en lumière certaines parties de l'image plutôt que d'autres et à créer un aspect de mystère. On a certains plans aussi qui sont tournés avec une demi-bonnette, donc c'est-à-dire une lentille coupée en deux qui est placée devant l'objectif et qui permet d'obtenir la mise au point à deux endroits différents de la profondeur et qui crée une zone de flou dans une partie de l'image.
La composition des plans est également très élaborée. Chloé Grace Moretz, donc une actrice du film, a comparé l'approche de Guadagnino à du Stanley Kubrick. Et c'est vrai que dans cette composition des plans qui est très élaborée, on retrouve un peu de Stanley Kubrick, avec des jeux sur les miroirs, des angles de caméra qui sont inattendus. La caméra est placée au-dessus des personnages, dans des plans zénithaux, ou en légère plongée. On a une utilisation fréquente également de la courte focale, donc du grand angle, qui étire les distances et qui peut créer une sensation comme ça d'étrangeté. Et on a enfin des moments carrément expérimentaux qui peuvent rappeler du Lynch ou des approches un petit peu étranges comme ça. Donc on a un film avec des partis pris esthétiques forts, mais qui sont pas seulement jolis, qui donnent son ambiance, qui donnent son identité au film et qui contribuent vraiment à la montée d'une tension. Alors cette tension justement elle est instaurée par des montages parallèles entre des scènes de danse et des scènes de possession démoniaque, et elle est renforcée par la musique brillante de Thom Yorke, je ne sais pas comment on prononce, qui est le chanteur de Radiohead, et dont c'est le premier album en solo. On a un mélange de plusieurs styles de musique, électronique, musique orchestrale, morceaux chantés, et on a une bande-son à l'identité unique, en fait, dont les morceaux angoissants sont très efficaces et très glauques. Parce qu'au final, ce qui ressort de ce film, c'est son aspect glauque et viscéral. C'est-à-dire que Luca Guadagnino ne travaille pas sur une peur artificielle et satisfaisante comme on a l'habitude d'en voir avec des jumpscares, etc., mais sur une peur plus profonde. C'est-à-dire qu'il veut provoquer un malaise, il veut provoquer un inconfort et une peur qui est moins instantanée, mais qui est plus diffuse et plus profonde. Donc on peut se demander quel est le sens de ce film, quel est le sens profond de ce film. Alors déjà, on a un évident rapport au passé, au fantôme de l'histoire, avec cette mise en parallèle de deux générations, les professeurs de danse, donc les mères, les sorcières, et les élèves. Et on a cette histoire secondaire d'un homme qui enquête également sur le passé. En pleine guerre froide, ce conflit des générations et ce rapport au passé, au souvenir, évoque bien sûr la psychose du nazisme et de l'Allemagne d'Hitler. Cette vieille génération malfaisante, cette génération des sorcières, ce sont les horreurs de la guerre, ce sont les horreurs du nazisme qui sont rappelées. Et c'est intéressant de la part de Luca Guadagnino d'affronter ce rapport au passé, puisque lui-même est dans un rapport au passé, en cela qu'il fait le remake d'un film culte. Et plus largement, en fait, ce film porte sur l'art et sur la pulsion artistique. Ce n'est que lorsqu'elle est possédée que Suzy réussit à danser parfaitement. On a une scène où Suzy essaye de sauter et où elle n'arrive pas à sauter assez haut. Et à partir du moment où elle est possédée, là, elle réussit à sauter comme il faut. Donc on a là l'idée qu'il y a dans l'art quelque chose qui nous échappe. Une perte de contrôle qui peut seule mener à la création. Et on a évidemment, encore une fois, une mise en abîme du travail de Luca Guadagnino qui s'approprie la danse d'Argento. D'ailleurs, il y a une réplique du personnage de Madame Blanc incarnée par Tilda Swinton, qui est d'ailleurs excellente, et qui convient tout à fait à cette mise en abîme. Lorsque l'on danse la danse d'un autre, on se fait à l'image de son créateur. Voilà. Donc c'est tout pour Suspiria de Luca Guadagnino, qui est un film très intéressant, très bien réalisé, et son aspect viscéral et glauque en fait peut-être une des expériences de cinéma les plus mémorables de l'année. Voilà, pour moi, c'est recommandable. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à très bientôt.